Et donc, salut à tous et à tous, c'est Mystery. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur YouTube pour un tutoriel. Comment améliorer sa connexion Internet en 2025. J'en avais fait un en 2022, mais j'avais eu l'idée de me dire pourquoi pas la refaire en 2025 avec une meilleure qualité, un meilleur montage, des meilleures explications, et puis surtout, beaucoup plus propre. Parce que en 2022, c'était propre, mais il manquait quelque chose de quand même de plutôt très correct. Il manquait quelque chose de plutôt intéressant. Voilà, on va faire un truc de plus simple, plus rapide, plus concret. Donc déjà les accessoires qu'il va vous falloir, c'est un ordinateur avec internet. C'est tout, c'est pas compliqué. Un ordinateur avec internet, c'est pas très compliqué. Il vous faut juste ça. C'est tout. Donc, première étape, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur le bureau. Donc, une fois que vous êtes sur le bureau, on va aller faire la première étape dans la première vidéo. Je vous avais expliqué qu'il va aller falloir modifier vos DNS, donc en passant par les DNS de Cloudflare, qui sont les plus rapides. Cependant, à l'heure d'aujourd'hui, il existe un logiciel qui remplace ça, qui va faire en sorte que ce soit beaucoup plus rapide que d'aller modifier vos DNS, et surtout que l'amélioration est de meilleure qualité. Donc, je vous mets le lien en description, mais on va aller sur le site. Donc, sur le site, ça s'appelle 1.1.1.1. Donc c'est sur le site de Cloudflare directement. Et comme vous pouvez voir, au lieu de modifier les DNS directement manuellement, on va être simplement télécharger leur application. Leur application qui s'appelle Cloudflare Warp. Je ne sais pas trop comment ça se prononce exactement, mais on va la faire à la française, donc Warp, hein, comme si on était sur le jeu Minecraft. Donc vous allez descendre sur Windows tout simplement, ou sur macOS ou Linux, peu importe où est-ce que vous êtes. Vous téléchargez, vous faites enregistrer le fichier. Vous attendez que ça se télécharge. Une fois que c'est téléchargé, vous allez le lancer. Une fois que c'est lancé, une fois que vous avez lancé l'installation, vous allez faire Next, Installe. On attend que ça s'installe. Nous faisons la vérification du pare-feu, donc oui, tout simplement. On attend que ça s'installe tout sagement, tout correctement, proprement. Ensuite, on va faire Finish. On va descendre ici. Et on va aller sur Cloudflare Warp. On va avoir un petit message. Qu'est-ce que c'est Warp? Vous faites suivant. Et là, vous avez notre engagement, etc. Vous pouvez lire, mais il faut faire accepter. Et là, du coup, vous allez arriver là-dessus. Vous allez avoir une petite fenêtre qui va s'afficher en bas à droite. Warp déconnecté, votre connexion d'internet n'est pas privée. Et ce que vous avez la possibilité de faire, c'est soit d'aller descendre ici, et vous pouvez modifier, soit du coup passer en 1.1.1. Donc, juste les DNS passés par Cloudflare. Donc, vous allez modifier vos DNS pour que ce soit légèrement plus rapide, avoir une meilleure navigation sur le web beaucoup plus rapide, hein, bien sûr, avec un taux de MS, donc un taux de réponse réduite. Cependant, vous pouvez toujours passer par le 1.1.1 avec Warp. Vous allez passer par les serveurs de Cloudflare. Ça peut être plus rapide, ça dépend des heures. Si vous n'avez pas l'abonnement Warp Plus, que vous avez possibilité de prendre en passant par l'application mobile, voilà, parce que l'application elle existe déjà aussi sur mobile, donc vous pouvez avoir l'application Warp sur votre téléphone pour avoir une connexion plus rapide. Vous avez possibilité du coup de passer 1.1 avec Warp. Votre connexion sera légèrement plus rapide ou pas, ça va dépendre. En fait, si vous n'avez pas l'abonnement, s'il y a du monde sur les réseaux, ça va être plus lent ou pas en fait. Donc moi, ce que je vous conseille si vous n'avez pas l'abonnement, c'est de rester en 1.1.1. Ça sera mieux. C'est plus rapide que modifier vos DNS manuellement. C'est plus propre. Après, si vous voulez passer en 1.1.1 Warp, vous pouvez bien sûr, il n'y a pas de problème. Bien sûr. Après, vous pouvez toujours faire préférence. Et une fois que vous êtes ici, vous pouvez aller dans connexion, modifier des choses, modifier vos protocoles, voilà, les comptes, etc. Ici, vous avez toutes les informations, les avancées. Les avancées, vous avez dedans des trucs intéressants, ça va être exclure des tunnels fractionnés. Ce qui est intéressant, par exemple, si vous passez par le 1.1.1 avec Warp, vu que vous passez par les serveurs de Cloudflare, il y a des services qui vont soit pas fonctionner parce qu'ils vont vous détecter comme VPN. Donc, vous pouvez très bien aller dans exclure les tunnels fractionnés. Et ici, vous faites le bouton plus. Ensuite, vous allez ici, vous faites IP préfixe, vous mettez domaine. Ici, vous mettez un nom, je ne sais pas, test. Et par exemple, on va mettre YouTube. Donc, youtube.com. On fait OK. Et là, du coup, l'URL youtube.com les détectera pas qu'on passe par 1.1.1 avec Warp. Voilà, ça c'est la première étape, très simple, très rapide, la plus classique, on va dire, la moins connue parce que de base, tout le monde passe par les domaines, par les DNS simples plutôt, dans les paramètres de réseau, mais là, il n'y a pas besoin de le faire, c'est plus rapide. Ensuite,
Alors, la seconde étape, tout simplement, ça va être de passer prioritaire sur votre connexion Internet. En fait, si vous êtes en famille ou s'il y a du monde sur votre réseau et que vous souhaitez, entre guillemets, récupérer tout le réseau pour vous, c'est intéressant, ça permet d'avoir une meilleure connexion, ça permet de vraiment... C'est vous, en fait, qui passez prioritaire sur toutes les demandes de réseau. C'est très simple. Vous allez faire bouton Windows et vous allez marquer CMD, d'accord? Vous allez l'exécuter en tant qu'administrateur. C'est très simple, il va falloir taper des commandes. Les commandes, je les mets dans la description. La première commande à taper, c'est celle-ci. D'accord? Vous faites entrer. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous allez avoir la possibilité de voir que le réglage auto-fenêtre de réception est en normal. Ça veut donc dire qu'il est en automatique. En fait, c'est neutre. Ça veut donc dire que tout le monde est à une vitesse de connexion entre guillemets équilibrée. Voilà, vous avez tous pareil. Pour passer prioritaire, vous allez devoir taper la deuxième commande que je mets dans la description, bien sûr. C'est celle-ci. Voilà. Donc là, vous allez désactiver ce réglage automatique. Tout simplement. Ensuite, vous pouvez retaper la commande juste avant et vous allez voir qu'ici, il est en disable. C'est donc dire qu'il n'y a plus d'équilibre. Et là, c'est vraiment, vous avez tout. Vous avez la totalité. Vous allez vraiment avoir la totalité de la connexion Internet. Vous êtes sans limite. Il n'y a plus de limite. Donc, c'est très bien. C'est très pratique. Il suffit de redémarrer votre ordinateur après. Et voilà. Ensuite, la deuxième étape qu'on va avoir besoin de faire, ça va aller d'enlever la bride de Windows. Vous avez une bride de Windows qui permet de brider votre connexion Internet pour pas avoir trop de données. Ça, on peut la retirer. Je vous explique de façon très simple. C'est juste une bride qui ne sert strictement à rien du tout, mis à part limiter votre connexion Internet par rapport à votre carte réseau, etc. Ça sert à rien. Juste, on veut l'enlever pour avoir la connexion Internet la plus haute. Donc, c'est pas très compliqué. Vous allez faire Windows R et vous allez marquer Regedit, R-E-G-E-D-I-T. Vous allez dans Local Machine, d'accord? Vous allez dans Système, d'accord? Vous allez dans Current Control Set. Ensuite, vous allez dans Service. Ensuite, ici, vous pouvez marquer sur votre clavier TCP/IP. Voilà, juste ici. Ou alors le chercher. TCP/IP. Vous l'ouvrez. Et vous avez ici Paramètres, d'accord? Vous avez juste ici Paramètres. Vous cliquez dessus. Vous ne l'ouvrez pas, ça sert à rien du tout. Vous l'ouvrez. Vous cliquez une fois dessus. Comme ça, en fait, vous le cliquez juste une fois dessus. Vous allez avoir ça qui va apparaître, d'accord? Là, on va créer deux petites clés. Donc, c'est des petites informations qu'on va rentrer là-dedans. Suivez bien toutes les étapes. Je mets tout dans la description encore une fois. Donc, la première clé qu'on va prendre, ce sera Enable PMTUTUB Discovery. Vous faites clic droit, nouveau, valeur DWORD 32 bits. Vous mettez CTRL V, vous faites entrer, et vous allez mettre une valeur en décimale, bien sûr. Vous allez mettre la valeur numéro 1, d'accord? Voilà, ça permet de retirer la bride. Donc ça va permettre d'activer une option qui va permettre de retirer votre bride. Ensuite, vous allez avoir la possibilité aussi de vraiment d'activer le maximum de votre donnée, d'accord? C'est le maximum. Donc, c'est très simple. Vous allez faire nouveau, valeur des words, encore. Vous allez mettre la deuxième, donc global max TCP Windows Size. Vous faites entrer, et là vous allez mettre 64 240 en hexadécimal, d'accord? Voilà, tout simplement. Ensuite de ça, on va avoir une autre étape. Là, c'est bon, c'est fait, vous pouvez fermer. C'est pas très compliqué, vous pouvez fermer. Ensuite, on va faire la dernière étape. Après tout ça, il faudra redémarrer votre ordinateur. Et voilà. Moi, dans la description, je vous mettrai des photos de avant-après de ma connexion Internet. Vous verrez qu'il y a vraiment un changement. C'est assez flagrant. La quatrième étape, c'est un logiciel qui va permettre d'optimiser toutes vos informations de réseau. Donc en fait, tout à l'heure, on était dans Regedit. Si on le fait manuellement, ça va être très long. Et il existe un logiciel qui est connu, qui s'appelle TCP Optimizer. Ça permet de remplacer nous, humains, de le faire, mais c'est un logiciel qui va le faire à notre place. C'est totalement connu, c'est officiel, c'est quelque chose de très conseillé. Voilà, TCP Optimizer, vous avez le logiciel, vous avez le lien juste en dessous dans la description. Vous allez aller sur TCP Optimizer Download, vous allez cliquer ici, vous le téléchargez, vous faites enregistrer le fichier. Ensuite, une fois que c'est téléchargé, vous l'avez sur votre bureau, juste ici. Je vais essayer de le mettre en endroit où ça vous voyez mieux. Voilà. Vous l'avez juste ici. Et là, vous allez l'ouvrir. Mais attention, pas en faisant clic gauche. Vous allez faire clic droit. Exécuter en tant qu'administrateur, surtout. Vous patientez que ça charge, d'accord? Vous allez voir, vous allez juste avoir besoin d'appuyer juste sur un bouton. C'est très simple. Donc, du coup, là vous pouvez choisir votre carte réseau.
Moi, j'en ai 2 parce que j'ai le Wi-Fi ou le par Ethernet. Ensuite de ça, vous allez aller en bas dans Optimal. Vous allez juste cliquer ici sur Optimal. D'accord? Vous avez besoin de rien faire d'autre. Vous allez faire Apply Change. Vous pouvez créer bien sûr une backup si jamais vous avez quelques soucis, mais il n'y a pas de problème en fait. Il n'y a pas de raison d'avoir des soucis là-dessus. Il n'y a aucune raison. Donc vous allez faire, si vous voulez backup, moi je ne le fais pas parce que je sais ce que je fais. Vous faites OK. Vous patientez et ça va vous demander à la fin de redémarrer votre ordinateur. Vous le redémarrez, parce que étant donné que c'est la dernière étape qu'on fait, vous le redémarrez et tout ce qu'on aura fait avant sera appliqué. Donc la connexion en priorité, la bride et le TCP optimizer. D'accord? Moi je ne vais pas le redémarrer parce que sinon l'enregistrement de la vidéo va se couper. Ça serait dommage, bien sûr. On attend que ça charge. Et après voilà. Là c'est voilà. Ça vous demande si vous voulez redémarrer votre ordinateur. Moi je vais faire non. Parce que sinon du coup justement ça va être compliqué. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Si jamais vous avez des questions, si jamais vous avez quelques petits soucis ou autres, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Moi, je vous invite à liker, partager, commenter la vidéo. Ça me ferait vraiment énormément plaisir. Surtout vous abonner aussi. Ça fait vraiment plaisir. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez des tutoriels sur d'autres astuces ou autres, en fait, genre tout ce que vous voulez, des jeux, des vidéos sur des jeux, vraiment, je suis ouvert à toute proposition. Donc n'hésitez vraiment pas à le mettre dans les commentaires, moi ça me ferait vraiment plaisir. Je vous dis à la prochaine et merci à vous en fait. Allez, bisous bisous.